Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de septembre, des signes du Bélier, des Verseaux et des Sagittaires. On va aller voir dans cette vidéo du coup qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce que septembre prévoit pour vous. J'ose espérer que vous ayez un peu de beau temps les Béliers, puisque on le sait, les Béliers depuis depuis le début de l'année 2024, ils souffrent particulièrement. Comme d'hab, du coup, j'ai regroupé intuitivement 3 groupes, donc on va aller voir avec le tarot dans un premier temps qu'est-ce qui vient à vous, et puis on ira voir ensuite les petits détails de à quelle sauce vous allez être mangé. Donc on va mettre ça de côté. Excusez-moi, j'ai un chat qui... j'ai un chat sur le bureau qui n'est pas pratique du tout. Tu veux rester là? Tu veux rester là? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Message général pour vous, les amis, pour septembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il est en train de se gratter sur les boîtes de cartes qui sont juste à gauche. Non, c'est un bon présage. Les chats qui viennent pour les tirages, c'est un bon présage. Bon, le tout, c'est qu'il ne fasse pas tomber la pile de boîtes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, pour septembre 2024? Message. Oh, on a un 6 de bâton. On a la carte du monde, mais retournée. On a un 9. On a un 9 de pentacle, mais retourné aussi. Et on a un as d'épée. Ok. Alors, on va être vraiment dans des énergies qui vont être à la fois douces et à la fois compliquées. Là, vous voyez, ici, on a quand même une belle victoire. Donc, on a une victoire sur quelque chose. On a quelque chose, en tout cas, qui se passe. On a quelque chose qui s'accomplit. On a quelque chose, voilà, qui se révèle un peu à vous. Puisque le 6 de bâton, c'est vraiment un accomplissement. C'est une sorte de victoire. Hein. C'est vraiment, voilà... oui, une victoire. C'est une victoire. C'est quelque chose, en fait, où vous pouvez vous décompresser, en tout cas, parce qu'il y a quelque chose qui est vaincu ou gagné ou quelque chose de cet ordre-là. Et c'est plutôt très positif. Ici, on a vraiment cette carte du monde. Excusez-moi, parce qu'il y a... il y a le chat qui me perturbe. On a vraiment cette carte du monde ici, et pour le coup, elle est en envers, donc on est sur quelque chose qui n'est pas méga positif. Non mais arrête de me mordre. Viens par là. On n'est pas sur quelque chose de méga positif, mais on est vraiment sur un accomplissement qui est atteignable. Puisque là, il ne vous manque pas grand-chose pour que cette carte tombe comme ça, d'accord? Donc ici, ça veut dire qu'il y a des choses encore à mettre en place, il y a des choses qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore fait ou mis en place, et que vous avez la possibilité de faire ou de mettre en place. Et pour le coup, on est vraiment sur quelque chose, finalement, qui est pour vous de l'ordre du chemin un peu sinueux, hein, on le voit là clairement sur la carte. On a quand même quelque chose qui est très lent, très dense, presque dangereux finalement. Donc ça peut être un peu compliqué parfois pour vous de mettre tout ça en place parce que il y a ce truc-là. Et vous voyez là, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, un élément perturbateur qui me dérange sur cette vidéo? Ne croyez-vous pas? Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un élément perturbateur à l'extérieur de vous qui vient vous déranger ou vient poser problème? Excusez-moi. La manière dont il se pose, c'est n'importe quoi. Ah putain. J'en peux plus de mes chats, ils sont aussi cons que moi, je crois. Ici, avec le 9 de pentacle retourné, on est vraiment sur une énergie, si vous voulez, où finalement, il y aura peut-être un manque de finances pour certains d'entre vous. Ce serait peut-être pas à hauteur de la réalisation de ce que vous vous fixez. Par contre, on voit vraiment que l'as d'épée ici, vous êtes dans une énergie de conquérant, en fait. Pleinement, hein. Vous êtes vraiment dans cette énergie de conquérant, de vouloir obtenir ça. Vous savez que pour obtenir ça, il faut obtenir ça. Et en avant.
Et donc là, on dit qu'à un moment donné, voilà, il y a une victoire. Il y a quelque chose, en tout cas, voilà, qui grandit en vous et qui vous permet de vous accomplir. Mais de l'autre côté, on dit qu'il vous manque certaines choses. Peut-être que pour certains, il manque certaines choses pour avoir son chez-soi. Vous voyez ici, on a une maison avec une jolie porte qui est ouverte. Et finalement, dans l'autre sens, on peut se dire que la porte est fermée. Alors, est-ce que certains, c'est par rapport à une maison, la vente d'un bien, l'achat d'un bien, la location d'un bien? Est-ce que pour d'autres, il y a vraiment cette idée, vous savez, de comment dire, venir ouvrir quelque chose chez vous? Ça peut être une porte aussi virtuelle, hein, qui n'est pas forcément physique. Ça peut être une porte, voilà, très très virtuelle, hein, une porte du mindset ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez ouvrir, quelque chose qui doit se faire et quelque chose qui aujourd'hui n'est pas encore au stade de maturation de ce truc-là, quoi. Donc du coup, voilà. On va aller voir dans un premier temps pour nos béliers. Qu'est-ce qu'on a pour nos béliers? Alors, tu m'autorises à prendre le jeu là? Attends. On a un élément perturbateur. Hop là. On va mettre vos oracles ici en attendant et on va aller voir dessus. Il m'a foutu des poils partout. Ok. Pour nos béliers, qu'est-ce qu'on a pour nos béliers pour le mois de septembre 2024? Les béliers, septembre 2024. Les béliers, septembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, nous avons un 7 de pentacle retourné. Nous avons un 9 de coupe. Magnifique cette carte. Nous avons un 4 de pentacle. Et nous avons un 6 de coupe. C'est assez drôle parce que quand même depuis le début de l'année, les béliers, vous avez quand même beaucoup ce truc là avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, j'ai l'impression qu'il revient souvent dans votre tirage, hein. Le 6 de coupe, vous savez, c'est ce truc qui est lié à l'enfant. Alors ça peut être un enfant qui est à vous, ou ça peut être vous en tant qu'enfant, hein, votre enfant intérieur, vous quand vous étiez plus jeune, etc. Là, on a vraiment ce truc là qui revient quand même cycliquement. Vraiment, ça revient quoi. C'est assez dingue. Bon, là, on est en train de vous dire clairement que... il y a tout un tas de choses qui doivent encore se mettre en place. Ici, avec le 7 de pentacle, on est vraiment sur une énergie, le chat revient, on est vraiment sur une énergie, si vous voulez, où finalement, c'est compliqué d'avancer, puisque ce que vous mettez en place ne fonctionne pas. Ou il y a des choses que vous mettez en place et qui ne fonctionnent pas à hauteur de ce que vous aimeriez que ça fonctionne. Non mais, alors, là on va pas s'entendre, Boob. Il est en train de prendre sur mon téléphone le petit bout là et de le déplacer. Je laisse faire parce qu'il n'y a jamais de hasard, hein, quand les chats viennent dans les tirages, c'est qu'ils ont quelque chose à transmettre. Là, à part qu'ils volent mon téléphone, je vois pas... Non mais, stop. Ça suffit. Là, le 7 de pentacle, en fait, il est en train de vous indiquer que ce que vous êtes en train de mettre en place, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui n'est pas suffisant. Et vous voyez, là, on a un élément perturbateur encore, hein, je vous l'ai dit. Il n'y a pas de hasard si je le laisse là et que je le vire pas, c'est qu'il a quelque chose à nous dire lui aussi. Donc là, il perturbe un peu votre tirage, il perturbe un peu votre vision, vous voyez. Et là, si jamais il fait tomber l'intégralité de la pile d'oracle qui est juste par là, je vais pas trop rire à mon avis, parce que, attends, là, pose-toi là si tu veux, mais te mets pas là-bas. Et donc, si vous voulez, là, on est en train de vous dire que... Là, il est en train de me mordre pour que je le caresse, voilà. On est en train de vous dire que finalement, il y a un élément un peu perturbateur qui fait que vous n'arrivez pas à aller de l'avant et à récolter vos graines. Vous n'arrivez pas à planter des choses qui peuvent être fructueuses. Vous plantez des choses finalement qui... C'est pas que ça n'a pas de sens, c'est pas que ça ne vous revient pas, mais ça pousse pas. Ça pousse pas en fait. Ça pousse pas. Indirectement, il y a des graines qui sont stériles. Donc forcément, vous avez de la difficulté à récupérer. Par contre, pour moi, là, au vu des cartes qui suivent, c'est pas impossible que ça change.
Alors, est-ce que ça change en septembre ou est-ce que ça change un peu avant, aïe, un peu après? C'est une possibilité. Ici, on a le 9 de coupe. Et le premier truc que je vois, moi, c'est ce magnifique, cette magnifique étoile filante, en fait, hein, avec peut-être la réalisation d'un vœu, peut-être quelque chose qui se met en place, quelque chose qui a du sens pour vous. Et on a surtout un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. C'est quelque chose que vous récupérez d'un point de vue matériel. Alors, est-ce que pour certains, il y aura une forme d'héritage? Parce que là, on vous dit qu'il y a de l'argent qui arrive et en même temps, il faut le mettre de côté. C'est pas impossible. Parce que ici, avec le 4 de Pentacle, on est en train de vous dire que il faut indirectement mettre de côté, il faut économiser, il faut vraiment voilà, faire en sorte que cet argent-là reste dans vos poches. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes un peu trop dépensier, vous savez qu'il faut mettre de l'argent de côté pour un projet, pour vous acheter quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose où vous allez devoir mettre de de l'argent de côté difficilement, hein, parce qu'il y a toujours l'élément perturbateur. Est-ce que ça... Est-ce que vous allez devoir le mettre de côté? Vous voyez, il me pince là. Je ne sais pas si vous le voyez. En fait, il me croque les doigts pour que je lui prête de l'attention. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à l'extérieur de vous qui demande de l'attention et qui vous gêne et qui prend indirectement tout l'espace? Vous voyez? Ça, c'est une question à vous poser. Ici, on est sur le fait de récupérer de l'argent pour le mettre de côté et on est surtout sur de l'argent pour le mettre de côté. Alors, est-ce que pour certains, c'est de l'argent que vous mettez de côté par rapport à vos enfants ou pour vos enfants ou pour un projet qui est lié à l'enfant ou pour payer quelque chose qui est lié aux enfants? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre peut-être d'une retraite spirituelle où vous travaillez sur votre enfant intérieur ou quelque chose comme ça? Ça peut être aussi le cas. Il y a vraiment le fait que là, aujourd'hui, sur le mois de septembre, on vous dit que c'est cool, hein. Vous mettez plein de trucs en place, etc., etc. Mais là, pour que ça avance réellement, ça va aussi passer par les finances. Et je vous l'ai dit, hein, dans la guidance principale du départ, il y avait vraiment cette idée, vous savez, de réussir à mettre potentiellement de l'argent de côté ou de réussir à avancer pour ouvrir les portes de quelque chose. Alors comme je vous disais, est-ce que c'est les portes d'une maison? Est-ce que c'est voilà, une location, un achat, une vente? En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour celles et ceux à qui ça ne parlerait pas, on est peut-être en train de vous dire que il y a des projets qu'il faudrait peut-être garder pour vous. Peut-être des projets du cœur, des projets voilà, qui sont vraiment liés à votre créativité, peut-être à votre enfance, un rêve un peu d'enfant, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et on est peut-être en train de vous dire que vous avez la possibilité de faire un vœu, de le réaliser, de réussir là-dedans, et en même temps, gardez ça pour vous. Ne vendez pas ce que vous avez envie de faire voilà, à Pierre, Paul ou Jacques, mais gardez ça pour vous. Mettez ça de côté et avancez dans la direction tout doucement, de manière à ce que personne ne voit ce que vous êtes en train de faire. Et après, vous sortez au grand jour et vous faites échec et mat. Vous voyez? Donc ça, voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, la queue du chat dans ma tronche. On a la carte de la force et on a le valet de coupe. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où on est en train de vous dire que vous êtes en mesure de l'accomplir. Vous êtes totalement en mesure de l'accomplir. Vous êtes totalement en mesure de réussir ce truc-là. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner à la seule condition que vous y mettiez du vôtre. Indirectement. Parce que sinon, le loup va vous bouffer. Hein. Moi, j'estime que vous êtes la souris hein, pour la carte de la force. Vous avez la capacité de combattre ce loup. Mais dans ce sens-là, là, c'est plus la même. Hein. Dans ce sens-là, c'est plus la même. C'est le loup qui vous bouffe. Donc, est-ce que pour certains, vous allez devoir lutter contre quelque chose qui vous semble plus gros que vous, qui vous semble pas atteignable, qui vous semble compliqué d'obtenir? C'est pas impossible. Pour d'autres, est-ce que vous vous préparez à quelque chose? On vous demande de vous préparer à quelque chose d'important. Et ça peut être ça. Parce que derrière, on a ce valet de coupe. Et vous voyez, le valet de coupe, à la base, c'est un valet qui est plutôt paisible, qui est plutôt tranquille, il est sensible, il est romantique, il est... Voyez, là, on est sur un signe qui
qui est tranquillou sur son petit lac, au coucher de soleil ou au lever du soleil. On est vraiment sur une énergie de douceur. Et finalement, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être des trucs à mettre en place pour aller obtenir cette douceur-là. Cette douceur que vous vouliez obtenir depuis un bout de temps, mais qui tarde à venir, qui met vraiment son temps, hein, on va pas se mentir. Là, on vous dit que c'est totalement possible. Ça peut se mettre en place. Hein. Il n'y a rien qui manque pour que ça se mette en place. Mais en même temps, voilà, ça met du temps. Et de l'autre côté, on est en train de vous dire que peut-être, ce qui fait que ça n'avance pas dans votre vie, c'est ce truc-là. Alors, est-ce que vous avez une nostalgie par rapport à votre enfance, par rapport à vos enfants, par rapport à voilà, tout un tas de choses qui concerneraient soit l'enfance, soit l'enfant intérieur. Pour celles et ceux pour qui ça serait conscient, parce que vous êtes encore coincé dans le passé, posez-vous la question. Qu'est-ce qui aujourd'hui me coince? Pourquoi je suis coincé? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour traiter l'information? Pour celles et ceux qui en sont pas conscients, ce qui est aussi totalement possible, hein, posez-vous la question. Est-ce que j'ai eu une enfance heureuse? Est-ce que mes enfants sont heureux? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que, voilà... et tout est ok, en fait. Même si vous avez la sensation que non, que vous n'avez pas pris les bonnes décisions, etc., etc. Excusez-moi, je remets le micro un peu droit. Et bien finalement, voilà, vous avez la possibilité, clairement, de vous accomplir là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi l'énergie qui vous accompagne? Oh, waouh. L'énergie du géant. Elle est pas terrible, cette carte. Hein. Elle est pas très très belle. Là, on est sur l'énergie du géant. Alors, l'énergie du géant, on est en train de vous dire que, en fait, selon voilà qui vous êtes, il y a encore ce truc, encore une fois, d'affronter. Hein. Là, on voit qu'il y a l'équipe avec le barde, les aventuriers, etc., etc. Il y a encore cette idée d'affronter quelque chose d'un peu grand, quoi. C'est comme si vous aviez déjà passé une épreuve, déjà passé une étape, et c'est comme si là, il vous restait quand même un espèce de monticule de trucs un peu dégueulasse, parce que bon, il n'est pas non plus hyper sexy, le machin là. On va pas se mentir. Mais c'est comme s'il fallait que vous affrontiez ce truc-là, vous voyez. Et c'est encore un peu tapis dans l'ombre. Hein. Alors, est-ce que c'est une partie de vous? Est-ce que c'est une part d'ombre à vous qu'il va falloir affronter au mois de septembre ou peut-être là, cet hiver? Parce que j'entends que ça peut être septembre, octobre, novembre pour certains. Ou est-ce que, voilà, ça va être quelque chose d'extérieur à vous, quelque chose d'administratif. On le disait tout à l'heure, hein. Truc de ouf pour avoir sa maison, voilà. En fait, combattre une espèce de chose qui vient vous chercher très loin, très très loin, d'un point de vue peut-être émotionnel, peut-être introspectif, etc. On vient vous chercher sur le mois de septembre, sur quelque chose d'important sur lequel vous n'avez pas le choix que d'affronter le problème. Là, ils n'ont pas le choix. Hein. Là, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, excusez-moi, et toujours le chat. Ils n'ont pas le choix que d'affronter le problème. Et je vous le disais, et regardez. Là, il y a mon chat qui vient de partir. Il y a un élément perturbateur qui vous empêche d'avancer concrètement, qui à un moment donné s'en va. Ou en tout cas que vous affrontez. Ou en tout cas, qui n'est plus suffisamment intéressé pour rester. On va voir hein, si à un moment donné il revient ou s'il y en a un autre qui se pointe. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a la cigogne avec le changement et le déménagement. Donc on est vraiment sur une idée que il y a peut-être certaines personnes parmi vous qui vont déménager ou en tout cas c'est le projet. Ça colle un peu à ce que je vous disais au tout départ dans la guidance générale. Les nuages. Voilà. Donc ça peut mettre un peu de temps. Ça peut mettre un peu de temps pour certaines personnes qui sont en recherche. Qui sont en recherche d'un bien, qui cherchent à vendre leur maison, qui cherchent à louer, à acheter, etc., etc. On vous dit que ça peut prendre un peu plus de temps que ce que vous espériez au départ. On voit que c'est quand même un peu nuageux. Il y a quand même le doute, la confusion et les incertitudes. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez le projet de partir et finalement vous allez vous dire
en fait, je suis bien. Peut-être pas nécessaire que j'aille, je sais pas où, parce que je voyais ma vie là-bas et je pensais que ma vie allait être trop bien là-bas. Et là, je me rends compte que finalement, bah, c'est à l'intérieur de moi qu'il faut que je change le truc et c'est pas l'espace extérieur qui me fait dire que ça ou telle situation est meilleure qu'une autre. Non. Là, on est peut-être en train de vous dire que finalement, bah voilà, c'est à l'intérieur de vous qu'il faut que le changement s'opère. Parce que c'est la carte du changement. Et si on a la confusion, le doute et l'incertitude, donc si on prend vraiment pas le déménagement, on est vraiment sur cette ambition-là de, voilà, travailler sur quelque chose de profond à l'intérieur de nous qui peut nous apporter quelque chose de concret. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous qui souhaiteraient éventuellement peut-être fonder une famille, quelque chose qui vient vous chercher, mentalement parlant. Ah, je suis plus très sûre de vouloir un bébé, je suis... qu'est-ce que... Peut-être se poser 5 minutes pour réfléchir à qu'est-ce que... Oui, non, peut-être. Je ne sais pas. Donc voilà, ça peut être un questionnement aussi. Et pour d'autres qui ne seraient ni dans une situation ni dans l'autre, on peut être sur la création d'un projet, hein, évidemment. Ça peut être la création d'un projet important pour vous, et où là, le doute revient. Est-ce que je suis bonne pour ça? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est vraiment quelque chose, je sais pas, qui est fait pour moi parce que peut-être que voilà, pour certains, vous avez fait des formations ou vous vous posez peut-être la question de savoir si vous voudriez ou pouvez vous lancer dans tel ou tel projet. Et là, du coup, ça peut être quelque chose qui viendrait vous chercher au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers? On a les discussions et on a le retour. Alors, les discussions et le retour, moi, je le vois aussi comme un départ. Hein. Là, on le voit, la personne, elle va vers une autre maison, elle va vers de nouveaux horizons. Donc, je la vois vraiment aussi comme un espèce de déménagement. Avec les discussions, on est exactement sur la même chose que ce qu'il y a là, à peu près, hein, à 3 fois rien de changement. Il y a cette énergie de venir discuter. Alors, est-ce que c'est discuter avec vous-même ou est-ce que c'est discuter avec un autre ou une autre personne? Mais en tout cas, soit vous ramenez quelque chose à la maison, que vous avez été récupéré à l'extérieur et que vous rapatriez chez vous, soit c'est vous qui décidez de partir pour une nouvelle vie, une nouvelle maison qui est plus ensoleillée, qui est plus douce, qui est plus peut-être plus en accord avec vous. Et en même temps, ouais, sur la valise, on a un bouton retour. Alors, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que pour certains d'entre vous, vous allez retourner peut-être chez vos parents ou retourner dans une ancienne maison pour faire le point, pour mettre des choses à plat, pour discuter d'une situation? Ça peut être aussi le cas pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers? Plonger vers la lumière. Waouh! Magnifique. Donc on est en train de vous dire que finalement, là, il y a tout qui est un peu en train de se mettre en place. Hein. Il y a tout qui est en train de se mettre en place. Plonger vers la lumière, moi je la considère vraiment comme une carte très positive, puisqu'on est vraiment dans cette énergie, finalement, où, plonger vers la lumière. C'est en cours, en fait. Hein. Il y a tout qui est en train de se dénouer. Ça aura pas été une année facile pour vous, les béliers, je pense, parce que il y aura eu plein de trucs à gérer, un peu de tous les côtés. Là, on est en train de vous dire clairement avec... là pour l'instant, hein, parce que il reste tout ça d'oracle. Là, avec cette carte-là, on est clairement en train de vous dire que voilà, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Faites confiance à la vie. Doit être ce qui doit être. Il y a quand même ce truc-là à affronter. Voilà, je vous disais, est-ce que c'est quelque chose d'extérieur à vous que vous voyez comme un monticule? Parce que là, franchement, la taille de cette espèce de géant d'ogre comparé à vous, c'est immense. Voilà. Mais en même temps, on a se plonger vers la lumière. Il y a des trucs à régler du passé pour aller vers la lumière. Et vous êtes en train de les régler. Si vous ne les avez pas réglés fin août, vous êtes en train de les régler en septembre. Et pour moi, il y a quelque chose de bien plus lumineux qui arrive par la suite. Donc faites-vous confiance par rapport à ça, les amis. On a l'énergie de la salamandre qui vous accompagne. Donc on va aller voir, c'est la carte 60. On va aller voir ce que ça a à nous dire. Ah bah parfait.
Croissance, adaptation, renouveau, rétablissement, équilibre, secret de la nuit, élément feu. Ok. Dans la nature, la salamandre est un excellent exemple du pouvoir de la régénération. Si un prédateur l'attrape par la queue, la salamandre s'en détache afin de se libérer. Sa queue peut alors repousser plus tard. Je pense que c'est pas pour rien que je vous lis ce passage-là. Vous voyez, c'est assez grand et j'ai décidé de vous lire ce passage-là. Il y a une énergie un peu néfaste, comme je vous dis, hein, cette espèce de prédateur là. Et vous l'avez vu, hein. Le chat qui est là depuis le départ de la guidance, qui à un moment donné s'en va tout seul, qui me mord les doigts, etc. On est vraiment sur cette énergie-là. Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui perturbe un peu votre... comment dire? Pas votre manière de vivre, mais votre tranquillité, on va dire, votre paisibilité. Et là, bam, à un moment donné, vous avez réglé le souci. Soit il s'en va de lui-même, soit c'est vous qui réglez le souci pour le foutre dehors. Je rappelle, hein, cette énergie de géant dégueulasse là. Cette particularité relie la symbolique de la salamandre à celui du phénix, puissant emblème de renaissance, de résurrection, de passion. Ce petit amphibien nous rappelle que la vie est une série de changements naturels qui ne peuvent pas toujours être contrôlés. Au lieu de résister, il est plus sage de s'adapter aux circonstances, l'esprit en paix. Donc on vous invite à vous souvenir que le changement est inévitable, à ajuster votre comportement aux circonstances avec confiance au lieu de réagir avec peur si votre environnement commence à vous secouer. On laisse les choses couler naturellement vers l'avenir comme elles le souhaitent et on demeure ouvert aux possibilités nouvelles qui pourraient se présenter à vous en chemin. C'est beau, hein. C'est beau votre tirage, les béliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Retrouve le sens. Alors, retrouver le sens, est-ce que c'est le sens... est-ce que vous n'êtes pas dans la bonne direction? Ou est-ce que là, enfin, ça y est, vous vous réajustez, vous vous remettez dans le bon sens? Ça peut être aussi retrouver un sens. Parfois, vous savez, on veut absolument obtenir quelque chose et on en oublie le pourquoi on veut obtenir ce truc-là. Est-ce qu'il y aurait pas un peu de ça pour certains d'entre vous? Est-ce qu'on demande pourquoi finalement tu veux absolument aller à cet endroit-là? Pourquoi tu veux absolument obtenir ce truc-là? Pourquoi ci, pourquoi ça, etc., etc. Et là, on vous demande de vous poser la question, qu'est-ce qui a du sens pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la passion. Magnifique. C'est beau, hein? Il est très beau votre tirage, les béliers. Enfin, moi, je le trouve très beau. Il y a encore des béliers qui vont me dire « Oui, on souffre encore !» Tout ne peut pas être tout rose dans la vie, d'accord? Là, on est vraiment... Alors, excusez-moi, il y a un tracteur qui passe derrière. Hein. Là, on est vraiment voilà, sur le côté la passion, retrouver le sens. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Qu'est-ce qui a de l'intérêt pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait... voyez, qu'est-ce qui vous transcende un peu, hein, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les dauphins. Sublime. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les dauphins? Alors, souffle, énergie, communication, intelligence, jeu. J'ai le pouvoir de te faire plonger au cœur de ton être, au cœur de tes émotions, d'exprimer et de libérer tes émotions bloquées. Je suis le gardien du souffle sacré, je t'apprendrai donc à accorder le rythme de ta respiration avec celui de ton cœur pour maîtriser ton énergie, retrouver sa fluidité et te mettre en harmonie avec les autres et le monde. Ce qui n'est pas rien, quoi, hein, a priori. Ça vous donne une idée. Se recentrer, souffler, savoir se poser pour savoir réellement ce qu'on veut, en fait, hein, finalement. Retrouver le sens, simplement. Lancez-vous. Voilà. Voilà, voilà. Et on a aussi protéger votre énergie. Alors, est-ce que pour certains, votre énergie est en danger, en mode
voilà, vous nourrissez peut-être quelque chose à l'extérieur qui n'est peut-être pas oufissime. Ça peut être le cas. Comme on peut aussi, vous savez, être dans euh, une espèce de truc, comme je vous disais tout à l'heure, hein. On lance un projet et on le garde pour soi. Parce que peut y avoir des personnes qui entendent et qui écoutent beaucoup de choses aux portes et aux murs. Comme on dit, les murs ont des oreilles. Donc peut-être qu'on vous demande de faire attention. On vous dit, lancez-vous dans votre projet. Ou n'ayez pas peur, voilà, de déménager ou d'aller voir un crush ou quelque chose comme ça qui pourrait vraiment vous faire du bien. Et de l'autre côté, on vous dit attention quand même parce que, voilà, en fonction un peu de la porte que vous choisissez, vous pourriez avoir peut-être de la fatigue ou quelque chose comme ça. Protéger vos énergies, ça peut être protéger vos énergies voilà, du monde occulte et on va dire un peu de l'au-delà, comme ça peut être des humains. Hein. Le moment idéal. Là, au travers de cette carte, on est en train de vous dire clairement que voilà, vous êtes à votre place, tout est juste. On voit quand même qu'elle a un petit sablier. Donc il y a peut-être cette idée que pour certains, il y a vraiment encore un peu de lenteur, ou que ça peut mettre un peu plus de temps à se mettre en place, mais on est en train de vous dire qu'il y a tout qui est en train de s'ouvrir. Vous êtes vraiment sur le point. Peut-être que certains sont en train de combattre ce géant là depuis plusieurs mois maintenant, et vous êtes vraiment sur le point de ok, c'est bon. J'ai vaincu le truc, quoi, vous voyez. On a quoi d'autre? À chaque mort, une nouvelle naissance, et on est sur le mois d'avril. Donc peut-être que là, pour le coup, il y en a certains qui vont être dans un renouveau, peut-être entre septembre et avril, peut-être que d'autres vont être dans un réel renouveau en septembre, ou le sont déjà depuis fin août. Il y a vraiment en tout cas cette idée que il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. C'est comme si vous étiez en train de laisser votre mue de serpent, les béliers là, vous lâchiez quelque chose d'important, vous voyez. Moi, pour moi, ce truc-là, comme je vous disais, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est à l'intérieur de vous et qu'il faut vaincre, une partie de vous, une partie de votre ombre qu'il faut vaincre pour réussir à avancer. Et pour d'autres, c'est à l'extérieur. C'est vraiment quelque chose à affronter, dire quelque chose à quelqu'un, affronter voilà, un événement compliqué. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi les deux, hein, évidemment. On a l'ardeur. Magnifique. Et on a Tourne. Alors, bon. Oui, bon. J'aime bien parce que les deux cartes pour moi sont un peu contradictoires. On est quand même dans une énergie où finalement, comme je vous disais, hein, il y a beaucoup d'énergie qui est fournie pour quelque chose qui n'avance pas comme vous voulez. C'est peut-être que vous n'êtes pas à votre place ou c'est peut-être qu'il y a quelque chose à revoir. En tout cas, là, ici, vous voyez, vous êtes plein d'ardeur et en même temps, de l'autre côté, vous êtes totalement figé et bloqué dans un tas de ronces et vous n'arrivez pas à prendre le dessus sur votre vie, quoi. Donc là, il y a peut-être cette idée-là que, voilà. Essayez de voir. Peut-être que le protéger votre énergie, il nous dit ça aussi. Hein. Peut-être que le protéger votre énergie, il vous dit, non mais attends, la clôture, ce truc-là, tu l'auras jamais, tu es en train de dépenser une énergie folle là-dedans, et ça ne se fera jamais. Ça peut être une relation amicale, sentimentale, professionnelle, ça peut être voilà, se battre pour récupérer quelque chose de précis, ou par exemple, vous savez, vous avez envie de vendre une maison, vous voulez impérativement la vendre à 200 000, il y a 35 personnes qui sont passées pour l'acheter, il n'y en a pas un seul qui vous a proposé 200 000, ils vous proposent tous 180 000. Peut-être que là, l'univers est en train de vous dire, genre, ouais, laisse partir à 180 000 en fait. À 20 000 près, est-ce que vraiment hein, est-ce que tu veux encore attendre? Je ne crois pas. Donc là, on est en train de vous dire, protège ton énergie en arrêtant de la donner à quelqu'un ou quelque chose ou un événement à l'extérieur, en sachant pertinemment que ça ne pourra peut-être pas fonctionner comme toi tu aimerais.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Connexion aux autres. Ça fait 2 fois que ça revient, hein, ce truc de connexion aux autres. Alors peut-être qu'on vous invite simplement, voilà, à vous, comment dire, ouais, à vous mélanger avec les humains, à prendre du temps, à vraiment être dans une énergie finalement de partage, d'amour, voilà, d'échange, tout simplement. Qu'est-ce que vous venez libérer pour ce mois de septembre? Chakra coronal. 4 soins. Il y en a pour certains qui vont reconnecter à leur capacité voilà, du chakra coronal, peut-être à voir au-delà ou peut-être entendre, voir avec le troisième œil, la clairvoyance, etc. En tout cas, il y a quelque chose à purifier au niveau du chakra coronal, quelque chose que vous libérez. C'est peut-être quelque chose au niveau du mental, hein, parce que le chakra coronal, c'est la tête, c'est le dessus de la tête. Alors peut-être que pour certains, c'est vraiment le fait de libérer une partie du mental. Comme je vous disais, hein, ce truc sur lequel vous vous agrippez là, et où finalement là, ça y est, ça lâche. Soit parce que vous avez lâché prise, soit parce que vous avez obtenu ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les béliers? On a les efforts. Et on a le potentiel. Donc là, ça peut être plusieurs choses. On peut vous dire que voilà, il y a des efforts à fournir par rapport à certaines choses. Ou peut-être que vous avez fourni un effort supplémentaire pour atteindre un potentiel. Et là, pour le coup, votre potentiel, il peut être très très bon. Parce que justement, vous avez fourni l'effort suffisant pour être et accueillir ce truc-là. Sans quoi, bah en fait, voilà, hein, ça ne se fait jamais, blablabli, blablablou. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La lune noire, exploration inconscient. Pas de hasard, hein. Pas de hasard, je vous l'ai dit. Hein. Ce truc-là, là, avec l'espèce d'ogre, là, l'ogre géant, là, il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous refusez de voir, ou que vous n'arrivez en tout cas pas à voir, et qu'il va falloir aller chercher. On a la ferveur sans faille, volonté, ténacité. Ça colle encore une fois. Hein. Ça colle encore une fois, c'est ce que je vous l'ai dit. Soit vous allez mettre de l'énergie dans un truc dans lequel vous perdez quand même beaucoup d'énergie. Et soit ça paye, soit ça paye pas. C'est à vous de voir aujourd'hui si vous avez encore envie de nourrir ce truc-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Laisser être. Aujourd'hui, je laisse à la terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. Nous avons les graines. Aujourd'hui, je sème les graines de mon futur, je prends conscience de ma responsabilité dans tous mes actes du quotidien. Je me connecte à eux pour ne plus agir et de manière inconsciente. Je choisis la liberté d'être et l'élévation de mon énergie vitale. J'accueille à bras ouverts l'amour et je fais circuler en moi, dans mon corps, dans mon esprit, dans mes paroles et dans mes actes. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je crois qu'on est pas mal. Hein. Votre guidance, elle est bien, les béliers. On est juste en train de vous dire que là, pour les plus têtus d'entre vous à vouloir absolument conserver quelque chose, voilà, ça vous appartient, hein, c'est ce que vous avez envie de conserver, mais on est en train de vous dire que il faut de la netteté là-dessus. Il faut arrêter de... Ouais, non, vous avez du mal avec la netteté. Hein. Vous avez du mal à voir le... Voilà. Vous avez du mal en fait à voir où est la problématique et vous avez du mal à lâcher prise. Donc là, on est en train de vous dire que clairement pour le mois de septembre, votre plus gros défi, ça va être ça en fait. Ça va être de lâcher prise pour réussir à avancer pleinement dans une direction pleinement et qu'on arrête de se focus sur quelque chose qu'on ne peut pas obtenir. Essayez de profiter de la vie, essayez de vous connecter à quelque chose de plus doux, de plus simple, mais affronter ce truc-là. Là. On va aller voir votre dernière carte de la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Il faut commencer d'où vous êtes avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que les conditions soient réunies est illusoire
Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Voilà, voilà, voilà les béliers. Eh bien écoutez, on est pas mal. On est pas mal du tout. J'ai rien de plus à vous dire, hein. Évidemment la carte est assez parlante, donc voilà, je vous laisse l'intégrer doucement, sûrement, à votre rythme. Et puis en attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance comme d'hab. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça, tout ça. Et puis je vous remercie infiniment. On va passer de ce pas au Verseau. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous, mes petits béliers. Hop là. On va passer de ce pas au Verseau. Alors attendez, hop, que j'attrape votre pile. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Pour ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous les Verseaux pour ce mois de septembre? Alors, pour les Verseaux, pour septembre 2024, qu'est-ce qu'on a de beau pour les Verseaux pour le mois de septembre 2024? Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous les amis? Les Verseaux, septembre 2024, on a le monde à l'envers, décidément. Il y était aussi dans la guidance générale. Ok, le 6 de coupe à l'envers. On a le 7, décidément, de pentacle. C'est fou. Et on a... c'est assez incroyable pour le coup. On ira revoir le dos de deck après. Ici, cette carte-là et cette carte-là, elles sont sorties dans la guidance principale. Ces deux cartes-là, elles sont sorties pour les béliers. Bon. Ça va pas être un mois simple pour vous, les Verseaux. On est vraiment dans le fait qu'il y a beaucoup de choses à accomplir. C'est des choses qui peuvent mettre un peu de temps à s'accomplir. Et on dit que voilà, là, pour le coup, vous avez planté les graines, c'est déjà une très bonne chose. Mais voilà, ça met vraiment son temps à venir. Peut-être que pour améliorer la vitesse de croissance de ce que vous avez planté, vous pourriez peut-être voir comment vous connecter à votre enfant intérieur, ou en tout cas faire une croix sur quelque chose du passé sur lequel vous avez de la difficulté à faire une croix. En fait, là, on est en train de vous dire que vous êtes un peu dans un grand changement. C'est comme s'il y avait une partie de vous qui se rendait compte que, anciennement, une partie ancienne de vous était très heureuse, était dans un bonheur presque parfait ou quelque chose comme ça. Et c'est comme si là aujourd'hui vous aviez plus ce truc là et vous deviez faire sans pour réussir à vous accomplir peut-être seul ou peut-être en tout cas différemment de ce que vous aviez avant. Et en fait là on est en train de vous dire que cette nostalgie là elle est un peu en train de vous bouffer, voyez, parce que peut-être que vous êtes fatigué, parce que là on parle quand même du 7 de pentacle, mais vous voyez, on a le break en haut du truc, de la carte. Et on a cette espèce de bulldog là qui est en train de se poser quand même dans un hamac. Donc est-ce que finalement, parmi vous, il n'y en aurait pas qui se diraient genre, ouais, ma vie était trop géniale avant, et là ma vie c'est de la merde, ou en tout cas ma vie n'est pas comme celle que j'aimerais, ou comme je l'ai projetée. Et là moi, pour avancer, j'ai besoin de ça. Et en même temps, on est en train de vous dire que voilà, tant que vous n'aurez pas fait cette croix sur le passé, et ben les choses n'avanceront pas réellement comme vous le voulez. Il y a quelque chose à laisser sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais, super. On a un roi de bâton retourné et on a la grande prêtresse. On est en train de vous dire aussi que le mois du coup de septembre sera un peu un mois de la flemme. Vous n'allez pas mettre beaucoup de choses en place pour ce mois de septembre. Vous allez être très probablement fatigué ou peut-être voilà, vous allez être un peu éteint les Verseaux. Mais on vous dit en même temps que c'est une période qui faut voir un peu ça comme la période, vous savez, la période de confinement. Peut-être pendant laquelle vous avez appris beaucoup de choses pour vous, vous avez pris du temps pour vous, quelque chose comme ça. Et bien là, c'est un peu pareil. On vous dit, c'est un peu une énergie dans laquelle il faut vous poser, il faut vous reposer, il faut être dans un temps
voilà, où on souffle, accepter la lenteur, que tout soit très lent indirectement, hein, mais que voilà, ça, on prend le temps. On prend le temps. Dans quelle énergie vous allez être? Oh, vous avez l'énergie du développeur. Alors, c'est une énergie qui est très belle puisque c'est une énergie dans laquelle on va vous demander voilà, de venir un peu projeter votre futur, de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi j'ai envie de le faire? Comment j'ai envie de le faire? Questionnez-vous là-dessus. Vous avez une capacité, là, pour le mois de septembre, de voir un peu comment projeter, ce que, voilà, vos projets, etc. Vous avez peut-être un projet qui va voir le jour aussi. Peut-être fin septembre, peut-être pas début septembre, peut-être fin septembre. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'important qui doit voir le jour et que vous allez mettre en place. Donc ça, très cool. D'un point de vue divinatoire, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux avec la parole, le fait de s'exprimer, parler, etc., etc. Et on a les chemins, le choix, la décision et les options. Vous allez peut-être venir interagir avec des gens par rapport à ce projet-là ou par rapport à certaines choses. Peut-être que pour certains, il y aura la possibilité de venir mettre des choses à plat, dire certaines choses, et ou pas. En même temps, on a le demain et on a le aujourd'hui. Et je vous ai beaucoup dit qu'il y avait quelque chose là dans le passé, peut-être une ancienne version de vous-même qui vous manquait. Peut-être qu'il faut la lâcher, cette ancienne version, pour que cette carte du monde passe en endroit comme ça. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, il n'y aurait pas un peu de ça? Est-ce qu'on ne vous demanderait pas d'écrire peut-être une lettre que vous écriviez de manière virtuelle ou que vous envoyez à quelqu'un, à une ancienne version de vous? Par exemple, vous dites, ouais, mais je suis en train de regretter la version de moi quand j'avais 20-25 ans. Peut-être qu'on vous demande d'écrire une lettre à votre vous de 20-25 ans pour lui exprimer bah voilà, tout ce que vous avez à lui exprimer. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous un changement sur lequel vous n'arrivez pas à donner votre avis et où il va falloir le donner. Dire, bah ouais, non, en fait, moi je suis pas ok avec ça. Ça me plaît pas, ça. Ça, quand tu dis ou tu fais ça, ça me plaît pas. Vous voyez? Poil de chat, là, qui est... On a l'élévation, magnifique. Et on a le passé, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. J'aime bien quand les cartes se coordonnent comme ça alors que je fais pas exprès. Là, on est clairement en train de vous dire que voilà, il y a quelque chose du passé qu'il faut lâcher pour réussir à s'élever. Il y a quelque chose qu'il faut que vous lâchiez parce que sans ça, eh ben, ça grimpe pas en fait. Hein. Ça grimpe pas, mais ça grimpe pas à l'intérieur de vous, ça grimpe pas dans votre vie. Vous êtes encore trop figé dans le passé pour certains versos et on vous demande de venir lâcher ça. Pour moi, c'est inconscient. Hein. Pour moi, on est sur quelque chose de très inconscient. On vous dit, bah ouais, mais même si t'as pas l'impression que, on te dit que si, en fait. Vision audacieuse. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Oui, il est pas très loin, donc je vais l'attraper. Je vais attraper la boîte. Ouh, sans faire tomber les autres boîtes. Parfait. Alors... Vision audacieuse, qu'est-ce que ça nous dit ça? Vision audacieuse, c'est la 15. Qu'est-ce que nous dit le livre? Ouais, bah si, hein, c'est ça. C'est complètement ça. Je me libère de tous les blocages qui entravent ma vision. Je me libère de toutes les croyances, conscients, inconscients, qui sont stockées dans mon corps et dans mon esprit, qui me dévalorisent ou me rabaissent par peur ou par ignorance. Je choisis de briller, d'être grand et audacieux, de voir avec mon cœur et de recevoir tout le soutien de l'univers pour que cette vision puisse prendre vie, qu'il en soit ainsi. Donc, oui, pas de hasard, hein, comme on dit. Comme on dit dans le milieu, pas de hasard. On va reprendre le livret. Waouh!
l'accompagnement du cerf hein, pour ce mois de septembre, donc ce qui est pas rien. Hein. Très très belle carte, le cerf, très spirituel le cerf. C'est la première carte, donc elle est magnifique. Qu'est-ce qu'il a à vous dire le cerf? Le cerf, alors le cerf, il vous parle de gardien du cœur, douceur, gardien de la paix, transition, beauté, grâce et bonté. Développer votre sensibilité, votre réceptivité à vos sens, prendre le temps de vous reposer et de trouver la paix dans le silence, être doux envers vous-même et les autres. C'est beau, hein? C'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fais le vide. Voilà, voilà. Il y a beaucoup de trucs à... Vous avez des trucs à nettoyer. Hein. Vous avez des trucs à nettoyer. Envoie de l'amour. Je vous parlais de lettres. Je vous parlais de lettres. Je vous parlais de venir écrire une lettre. Pour moi, il y a quelque chose à libérer. Là, encore plus avec les cartes qu'on vient de tirer là, fais le vide. On vous dit qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui bloque votre avancée, les Verseaux. C'est important de venir le nettoyer. Est-ce qu'en ce moment, vous n'avez pas la sensation que voilà, vous êtes entre guillemets une grosse merde et on vous dit, bah, accueille-toi aussi, envoie-toi de l'amour, hein, envoie-toi de l'amour, parce que tu n'es pas rien, tu n'es pas, voilà. Et de l'autre côté, on est peut-être en train de vous dire aussi de, voilà, faire le vide sur vos pensées négatives, faire le vide sur les trucs du passé, tout ce qui vous entrave et vous bloque, ça dégage. Vraiment, là, c'est important de le comprendre. Hein. Nous avons l'émeraude qui vous accompagne. On va aller voir qu'est-ce que l'émeraude a à vous dire. C'est la carte numéro 3. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, l'émeraude? La paix intérieure, l'équilibre, la connaissance et la sagesse. J'ai le pouvoir d'éliminer toute négativité, d'éliminer tout ressentiment, d'accorder le pardon, d'apporter la paix intérieure et d'amener l'équilibre physique, émotionnel et mental. Je suis en paix et en harmonie avec moi, les autres et le monde. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, vous avez quand même beaucoup de cartes qui le disent, les Verseaux. Hein, ça va être un mois important pour vous parce qu'on va peut-être venir vous chercher dans... Voilà, un peu dans vos peurs ou dans votre... dans vos rêves ou j'en sais trop rien. Mais il y a quelque chose d'important qui va, voilà, qui va se faire ou qui va se jouer sur le mois de septembre en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? On a la communauté. Alors ça peut être votre communauté comme ça peut être une communauté extérieure avec laquelle on vous demande peut-être d'avancer ou de progresser ou de s'inspirer en tout cas. Peut-être que c'est quelque chose où... peut-être que... En fait j'entends qu'il y a quelqu'un... J'entends que vous pourriez faire partie d'un espèce de groupe, d'une communauté, et qu'il y a quelqu'un d'important qui peut vous aider dedans. Ouais. Ouais, vraiment. Pensez-y. Reconnectez-vous. Reconnectez-vous à la nature, à votre corps, à l'essentiel. Recentrez-vous. Ça vous permettra voilà, de vous réaligner, de peut-être savoir ce sur quoi vous devez avancer pour nettoyer voilà, un peu votre passé, etc., etc. Là, ça va être nécessaire en fait. Hein. Ça va vraiment être nécessaire. Nul besoin de s'inquiéter. Donc on vous dit quand même malgré tout que pas besoin d'inquiétude. Pas besoin de s'inquiéter. Il n'y a pas la place pour ça. Il n'y a pas la place pour ça. Donc essayez vraiment d'aller vers un accomplissement profond sans vous demander comment je vais faire. Oui, mais est-ce que... Oh là 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 là, c'est terrible. Je vais pas y arriver. Ça va le faire. Ça va le faire. Il y aura des sacrifices à faire d'ici 20 jours. Alors... Peut-être qu'il s'agit de, voilà, de faire... Alors, pour moi, c'est pas réellement des sacrifices, mais c'est quelque chose que vous considérez comme un sacrifice dans le sens où...
Dans le sens où ça va pas être ce que vous voulez, vous. Ça va pas être comme vous voulez. Ça va pas être ce que vous voulez. Parce que dans votre tête, vous étiez fait un schéma en mode ouais, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. De toute façon, c'est sûr. Et là, on est en train de vous dire non. C'est drôle parce que j'ai mes feuilles qui sont en train de tomber. J'ai des petits écus d'or là sur le bureau. Et en fait, ils viennent de tomber. Ils étaient accrochés, vous savez, suspendus au mur. Et ils viennent de tomber. Alors, il y a vraiment quelque chose où on est en train de vous dire peut-être que faut vous décharger de quelque chose un peu, vous savez, comme à l'automne où il y a... voilà, on enlève son manteau, quoi. On accepte d'être mis à nu. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous. Les béliers, c'était les chats, et vous, c'est les feuilles. J'attends de voir les sagittaires. Mais là, il y a vraiment une idée de... Voilà. On vient se délester d'un truc un peu lourd, là. On vient changer sa peau, on vient... Ouais. Il y a vraiment une mutation. Hein. C'est... Vous devez changer quelque chose, hein, les Verseaux, là. Pour ce mois de septembre, ça va être très important pour vous de changer, de bouger, voilà, de faire en sorte qu'il y ait quelque chose de nouveau dans votre vie. Et en tout cas, un espèce de renouveau au niveau de votre inconscient ou un peu de votre vie, quoi. Oh, on a Crescent. Et on a notre petite abeille avec les alvéoles. Là, on est peut-être en train de vous dire que voilà, sur un soir de lune, sur un croissant de lune, il y a peut-être quelque chose d'important à venir travailler, peut-être venir délester ce truc-là. On est vraiment sur un gros lâcher-prise pour vous en septembre, à la seule condition que vous le vouliez bien. Parce que j'entends qu'il y en a certains qui sont là, oui mais moi ma vie, ça bouge pas. Oui mais en même temps ça peut pas bouger. Enfin je veux dire, imaginez-vous demain vous dites oui mais je rencontre personne dans ma vie. En même temps tu t'inscris pas sur des sites de rencontres, tu sors pas, tu vas pas en bar, enfin dans des bars, tu sors pas de chez toi en fait. Comment tu veux rencontrer quelqu'un sans être inscrit sur des sites de rencontres, sans parler à personne et sans sortir de chez toi? Tout comme, oui, mais moi, j'ai pas de boulot, je trouve pas. En même temps, est-ce que tu as posé des CV quelque part? Oui, mais je gagne pas au loto. Est-ce que tu joues? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est en train de vous dire que finalement, vous devez vous décharger de quelque chose. Peut-être pour certains, arrêter de se victimiser et dire, ok, là, vraiment, il faut que j'y aille parce que sinon, je vais pas me sortir les doigts et ça va pas le faire. Mais il y a quelque chose d'important à changer. Quelque chose d'important à modifier pour vous. On a le chemin. Je vous le disais, hein, en fonction du chemin que vous allez emprunter, vous allez avoir la possibilité et la capacité de faire quelque chose ou pas. Et ça, pour moi, c'est clair et net. Hein. Vous avez la possibilité de continuer de dire oui, ma vie c'est de la merde, ça avance pas comme je veux. Ben ouais, mais en même temps, il faut mettre les choses en place. Voilà. Je vous engueule pas. Hein. Je lis les cartes. Vous vous libérez de quoi? La malveillance avec la pleine lune. Donc peut-être que pour certains, ça peut être une malveillance entre guillemets à l'intérieur de vous, en mode voilà, peut-être que vous avez un esprit très critique, peut-être que vous avez tendance à critiquer voilà les autres et autres, etc., etc. Peut-être que c'est quelqu'un autour de vous qui n'est pas très bienveillant que vous allez dégager de votre vie. Juste des énergies négatives. Ça dégage. Ça s'en va, ça sort de votre vie et c'est très bien comme ça. On a la carte du voyage. Alors peut-être que pour certains, il y a un voyage de prévu. Voyage en avion, quelque chose comme ça. Et on a le secret. Peut-être que pour certains, vous allez découvrir quelque chose d'important. Alors ça peut être, j'entends que ça peut être un voyage intérieur comme un voyage extérieur. Pour moi, certains vont travailler sur eux. Peut-être que vous allez vous connecter à vos vies antérieures ou quelque chose comme ça. Peut-être que pour d'autres, vous allez révéler une sorte de secret peut-être un peu familial. Et peut-être que pour d'autres, voilà, vous allez faire un voyage. Alors peut-être
qu'il est prévu voilà, d'aller quelque part. Peut-être que vous allez... Ah bah je mets le pied sur quelque chose. Je mets le pied sur quelque chose et regardez ce que je ramasse. Pour moi, il y a une espèce de voyage intérieur où vous allez comprendre plein de trucs. Ça peut être un voyage que vous faites physiquement qui vous apprend quelque chose sur un truc à l'intérieur de vous. Vous vous déplacez pour faire une retraite spirituelle, pour faire un... Je sais pas, retraite spirituelle, vous savez, une retraite dans le silence, ou... c'est pas forcément un long voyage, hein. C'est pas forcément plusieurs semaines, c'est peut-être même pas une semaine, c'est peut-être juste un seul jour, voyez. Mais en tout cas, il y a quelque chose où soit vous vous déplacez physiquement pour aller traiter quelque chose d'important, soit vous vous déplacez, on va dire, dans la tête pour travailler sur quelque chose de transgénérationnel ou quelque chose comme ça. Il y a des secrets en tout cas qui sortent et qui sont révélés. Ça peut être des secrets qui sont liés à des secrets de famille, comme ça peut être des secrets qui sont liés à vous-même, à votre âme, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? La liberté reconquise, affranchissement, renouveau. C'est très très beau parce qu'on attend ça depuis le début de votre guidance, donc rien de plus à dire. Transformation profonde, renaissance, évolution, décidément. Et vous voyez, on a un espèce de phénix là, donc c'est beau. Hein. Ça va être beau pour vous, les Verseaux, à la condition que vous le vouliez. Je disais lors de mon dernier live sur Instagram que les énergies de septembre, octobre, novembre et décembre allaient être très denses, très rudes et très dark, et qu'il va falloir vraiment se focus sur le positif, uniquement le positif, vraiment que ça. Les petites choses du quotidien qui vous font du bien, focussez-vous dessus. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a union. Aujourd'hui, je choisis la connexion divine à l'autre. J'accepte d'évoluer et de grandir dans l'amour sacré et divin. Je prends conscience de la communion possible entre l'autre et moi. Je permets au couple cosmique d'entrer dans la matière. Je remets dès maintenant mon couple divin dans les mains de l'amour universel infini et je permets sa réalisation sur Terre. Pour celles et ceux qui chercheraient une moitié, voilà, on s'autorise, on fait une croix sur le passé et on s'autorise à accueillir quelque chose de beau dans notre vie. On a la carte de la méditation. Aujourd'hui, je ferme les yeux et je reprends contact avec le centre de mon ventre. J'observe un instant d'où vient cette inspiration. Je vais chercher toujours plus loin au fond de moi pour accueillir la source de mon calme, la source de ma joie naturelle. Je me connecte avec ce point de départ le plus souvent possible. Ça peut être quelque chose qui peut vous aider aussi à grandir hein, intérieurement, extérieurement, etc., etc. Donc ce qui est quand même vachement beau, votre guidance légale, on va pas se mentir. On va terminer votre guidance par la Good Karma Box comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Voilà les Verseaux. Voilà les Verseaux pour votre guidance du mois de septembre 2024. Et ben vous en avez du pain sur la planche les amis. Hein. J'espère que ça va aller pour vous. Je vous remercie infiniment pour cette guidance. Voilà, comme d'habitude, je vous remercie infiniment de faire grandir cette chaîne de jour en jour. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter. Et puis, je vous remercie infiniment pour tout. Je vous dis à très vite. Nous allons passer de ce pas à nos amis les Sagittaires. Hop là. Des bisous les Verseaux. Des bisous les Verseaux. Bye bye. Les Sagittaires, on est parti pour votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous pour ce mois de septembre 2024?
On est parti, on est parti. Septembre 2024 pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Septembre 2024 pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Oh, wow. Super. Ok. Décidément, ce 7 de Pentacle nous suit partout. Et on a la grande prêtresse. Alors, excusez-moi, il y a des poils de chat. Voilà, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Bon, dans un premier temps, vous voyez, on a ce 5 d'épée retourné. On est 5 d'épée, hein, c'est un piège, hein, vous le voyez. On a le mot trap et on a surtout une belle toile d'araignée, hein, dans laquelle on est emprisonné, dans laquelle on ne peut plus bouger. Et là, elle tombe en envers. Donc, il y a peut-être quelque chose dont vous allez vous libérer qui va être assez important, une libération assez importante, une libération surtout par rapport à quelque chose qui vous a fait du mal. Puisque ici, on a un 3 d'épée. Et le 3 d'épée, majoritairement, vous savez, c'est ce côté où, voilà, on a de la colère, on a de la rancœur, on a beaucoup de tristesse, on nous a brisé le cœur. Et là, finalement, vous avez été peut-être piégé dans quelque chose comme ça pendant longtemps. Là, ça s'ouvre. On dit que cette période-là, là, qui est peut-être plus ou moins active en fonction des Sagittaires, on est en train de vous dire finalement que ça va vous apporter beaucoup, que la récolte est en cours, que vous comprenez en fait aujourd'hui pourquoi vous êtes passé par là, pourquoi vous avez vécu ça, pourquoi on vous a fait vivre ça à vous. Vous savez, c'est un peu comme si, je sais pas, je vais vous donner un exemple assez simple et assez, voilà. Admettons, vous devez partir, je sais pas, en vacances, et votre voiture tombe en panne. Et vous êtes fou de rage parce que vous dites, putain, machin, ça fait chier, on aurait dû partir en vacances, nanana, on se détend jamais. Et bref, vous en voulez à l'univers parce que vous n'êtes pas parti en vacances, parce qu'on ne vous a pas autorisé à partir en vacances. Et puis, voilà, vous faites votre vie, machin, la vie, entre guillemets, reprend son cours, et puis vous vous rendez compte plusieurs mois plus tard qu'en fait, les ou le pont par lequel vous deviez passer s'est effondré, qu'il y a eu tant de morts, ou que l'avion que vous devez prendre, je sais pas, s'est craché, que le train que vous deviez prendre a déraillé, bref, vous n'étiez pas dedans, et indirectement, l'univers vous a sauvé la vie. Cette panne de voiture vous a sauvé la vie. Et donc là, bah dites-vous ça en fait. Parce que vous allez percuter ça. Là, le mois de septembre, là, vous allez percuter le pourquoi je suis passé entre les mains de cette personne-là qui m'a fait du mal. Parce qu'il fallait que je découvre ça pour découvrir ça sur moi. Pourquoi j'ai pas pu aller faire ça à tel endroit, nanana, parce qu'il y avait telle chose qui venait à moi et qui était beaucoup mieux. Là, en fait, on est en train de vous dire simplement qu'il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, beaucoup, mais en même temps que la récolte est positive, puisqu'on vous dit que vous apprenez énormément de choses sur vous, sur la vie, sur votre manière de faire et de fonctionner peut-être avec vos guides, etc., etc. En tout cas, il y a du changement très positif, c'est un changement qui est plutôt intérieur, puisque c'est un changement qui va inclure quelque chose qui se modifie à l'intérieur de vous, et vous comprenez pourquoi vous l'avez vécu. Même dans quelque chose qui est terrible, que vous avez dû affronter, etc., etc., et bien finalement, vous arrêtez de vous battre contre vous-même, à vous dire oui, mais nanana, mais je me mets toujours dans des filets à la con, oui, mais gna gna gna, et telle personne, c'est vraiment un connard, oui, mais gna gna gna, et puis là, je sais pas ce qui m'a pris d'aller dans ce boulot-là, parce que nanana. En fait, là, vous comprenez que ce qui a été placé sur votre route fait ce que vous êtes vous aujourd'hui, fait ce que vous deviez vivre parce que ça vous permet d'atteindre quelque chose à l'intérieur de vous qui est méga positif. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a cette porte qui est ouverte. Souvenez-vous, dans la guidance principale et générale, elle était retournée, cette porte. Donc on est en train de vous dire finalement que les choses sont en train de s'ouvrir. On a le monde qui est retourné par contre, hein. Donc tout ce qui est de l'ordre de la reconnaissance, résilience, voilà, réalisation, complétude, récompense,
Ça peut encore mettre un peu de temps. Mais vous avez déjà une première ouverture. Il y a quelque chose d'important qui s'ouvre. Il y a vraiment quelque chose d'important qui s'ouvre pour vous, les Sagittaires. Attendez, je vais mettre ça là. Donc il y a vraiment quelque chose qui voilà, se joue pour vous sur ce mois de septembre, qui va être très important, qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, qui va vous permettre d'ouvrir une porte. Peut-être de récupérer de l'argent pour certains d'entre vous aussi. Mais il y a vraiment quelque chose d'intelligent et d'intéressant qui se révèle. Parce que vous êtes dans une récolte assez importante. Et ça, c'est cool. Dans quelle énergie vous allez être? Oh, waouh! Humanoïde. On est vraiment sur une énergie... alors, humanoïde, on est vraiment sur un robot qui est humain. Et vous voyez, on a une scission entre le blanc et le noir. Donc il y a vraiment ce côté où finalement, peut-être que pour ce mois de septembre, on vous demande de vous connecter à vous-même. De ne plus faire les choses en mode robot, de réussir à les comprendre. De plus être dans un truc, vous savez, où vous êtes tout blanc ou tout noir. Et vous voyez, en plus, on est rebelote hein, dans cette espèce de truc de 3DP. Donc on est en train de vous dire que finalement, le 3DP, là, il vous fait pas du bien. Il vous fait pas du bien parce que il vous met dans une situation finalement dans laquelle, voilà, quand vous êtes blessé, là en ce moment les Sagittaires, vous êtes peut-être dans un truc où vous êtes très déconnecté de vous-même et très déconnecté de votre cœur. Et finalement, vous êtes dans une espèce d'énergie de robot. Je fais ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir, je vais mourir en fait. Voyez ? Qu'est-ce qu'on a pour vous d'un point de vue divinatoire? On a l'ours avec l'argent, la force et la protection. Je suis désolée, il y a un tracteur qui fout le bordel derrière. Et on a l'enfant, l'innocence, la bonté et la nouveauté. On est quand même sur quelque chose d'assez important. Alors attendez. Il m'emmerde un peu quand même, le tracteur là. On est vraiment sur quelque chose finalement, voilà, avec donc l'argent, la force, la protection, l'innocence, la bonté, la nouveauté. Est-ce que pour certains d'entre vous, il n'y a pas le fait de s'être fait avoir financièrement parlant? Est-ce que vous avez la sensation que voilà, les choses doivent bouger de manière assez conséquente et que vous avez la sensation de ne pas avoir la force? Et en tout cas, on vous dit que si, vous allez l'avoir, hein, tout simplement. C'est peut-être une force qui va venir de votre enfant intérieur. Peut-être que c'est une force voilà, de votre enfant intérieur parce que finalement, votre enfant intérieur, lui, il a une espèce d'innocence et il a une espèce de compréhension peut-être et une ouverture que vous n'avez plus. Vous savez, quand on est enfant, on est un peu... on regarde le monde avec des grandes billes, voilà, tout est beau, tout est magnifique, tout est absolument splendide, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure qu'on grandit, on se dit genre, oh, ça c'est un peu dangereux quand même, hein. Vous savez, genre quand on est gamin, qu'on fait du roller, qu'on se jette des pentes là au skatepark en vélo ou en roller, qu'on fait des cabrioles, je sais pas où, je sais pas comment, parce qu'on n'a pas peur de se péter quelque chose, et qu'en vieillissant, vous savez, vers la trentaine, on se dit putain, c'est hyper dangereux en fait ce truc-là. Alors que pas tant, c'est pas tant dangereux, vous voyez, mais c'est la vie qu'on en a du point de vue extérieur où on se dit putain, mais j'ai fait ça un jour. Vraiment, un jour j'ai fait ça, mais oh là, je suis fou. Vraiment, je suis fou. Et donc là, si vous voulez, c'est comme si vous reconnectez quand même un peu à ça. Et on vous dit qu'il y a une force à l'intérieur de vous, il y a une force qui est liée à votre enfant intérieur, qui vous permettra d'avancer de manière sereine. Peut-être que pour d'autres... il y aura de l'argent qui sera débloqué ou peut-être que vous mettrez de l'argent dans quelque chose d'assez important pour vous et encore une fois qui fera vivre. Je vais voir si le tracteur... Non. Il est toujours là mais il s'est éloigné. Donc il y a vraiment cette notion, vous savez, de voilà, de cet enfant qui pour le coup vous porte. Ça peut être votre enfant intérieur comme ça peut être votre enfant physique quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte de l'amour et on a le changement. Donc ça, c'est quand même très cool et très beau parce qu'on est vraiment sur quelque chose où finalement, vous laissez les portes ouvertes. Vous laissez enfin les portes ouvertes. Il y a vraiment quelque chose qui vient se jouer pour vous. Quelque chose d'important.
avec voilà l'amour qui va grandir en fait au niveau de votre foyer, au niveau de vous-même, hein. Ça peut être aussi au niveau du cœur, ça peut être vraiment une réception au niveau du cœur, quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur, un changement, quelque chose qui grandit. Et vous voyez, on a cette espèce d'enveloppe là où on sort de ce truc là. Vous voyez, on se décharge de tout ce qui est, de tout ce qui nous convient plus, de tout ce qui ne nous va plus en fait. Et là, on est dans un changement vraiment plein et où on dégage ce truc là de nous là. On s'en libère en fait. Et vous voyez, on a même la sensation que c'est comme si c'était du verre. Vous voyez, on a vraiment une sensation que c'est comme si c'était du verre. Comme si elle explose quelque chose qui la bridait en fait. Hein. Donc là, pour moi, c'est ça. Vous lâchez quelque chose d'important. Vous vous sortez définitivement là de ce piège. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? Suivez votre propre rythme. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un autre... est-ce qu'il y a autre chose à dire à part suivez votre propre rythme? Non, je ne crois pas. Écoutez-vous. Suivez voilà, votre rythme. Si vous avez envie de dormir, dormez. Si vous avez... voilà. En fait, on vous dit que de vous écouter, de suivre votre rythme, ça va vous faire du bien. Ça va vraiment, vraiment vous faire du bien. C'est quoi l'animal qui vous accompagne? La menthe religieuse. Ok. Après tout, pourquoi pas. Je vais aller voir dans le bouquin. 58. 58, 58. Avec ce tracteur qui fout le bordel. Alors. Immobilité spirituelle, patience, pleine conscience, conscience, pouvoir personnel, clairsentience, clairvoyance, mysticisme, survie, focus, concentration, camouflage. Super. À certains égards, le comportement de la menthe religieuse peut paraître cruel et inhumain, en particulier en ce qui concerne son rituel d'accouplement, à la fin duquel la femelle a souvent pour habitude de tuer et de manger le mâle. Mais il est intéressant de savoir que cela assure la préservation de l'espèce. Des études ont ainsi montré que la menthe femelle, qui dévore le mâle après l'accouplement, pondra des œufs en plus grand nombre et en meilleure santé. Cela fait de ce comportement un acte de survie en circonstances particulières, une réaction qui symbolise la capacité à se sacrifier pour une grande cause. On vous demande de réfléchir soigneusement à chaque action que vous entreprenez. Essayez de donner un rythme à votre vie en conscience et apprendre le pouvoir de l'immobilité. Restez calme au milieu des tempêtes émotionnelles. Calmez l'esprit extérieur et pénétrez à l'intérieur de votre esprit. Renforcez votre connexion au divin, n'est-ce pas? Eh bien écoutez, on est vraiment là-dessus, hein. On est vraiment là-dessus. Il y a vraiment quelque chose qui grandit à l'intérieur de vous parce que on vous a fait du mal, mais en même temps, ça vous permet de grandir pleinement, quoi. Ça, vraiment, 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 ça vous permet pleinement de grandir. Il y a quelque chose qui se passe de plus grand que vous, où vous accueillez une énergie qui est plus grande que vous, et où vous réalisez que finalement, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes passé par là, il n'y a pas de hasard. C'est que vous deviez le vivre. On a la foi. C'est beau, hein? Essayez de vous connecter à ça. Essayez de vous connecter à ça pour ne pas rester figé là-dedans, là. Et pour réussir à ouvrir ces portes. Parce que je vous l'ai dit, hein, si vous restez figé là-dedans, là, dans ce 3 d'épée là, qui est là et qui est là, on a vraiment cette énergie finalement où vous êtes un peu en mécanisme robot. Hop là. Ça, c'est comme ça c'est comme ça. Il n'y a pas de choix. Non, 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 non. La foi, ça dégage. Là, on vous demande vraiment d'avoir la foi. De comprendre que même si vous avez énormément souffert ces derniers temps, au sein d'une histoire, au sein d'un travail, ce que vous voulez, et bien finalement, ça a une influence très positive sur qui vous êtes, ce que vous allez entreprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force. Si c'est pas trop beau ça, on a la foi et on a la force, les gars. Magnifique. Donc là, vous posez pas vraiment la question en fait, c'est fluide, ça va venir à vous. C'est juste que voilà, faut pas rester focus, faut pas rester piégé là-dedans. C'est tout ce qu'il y a là dans votre tirage. On vous demande de ne pas rester focus là-dedans, parce que sinon vous n'allez pas réussir à progresser. On a quoi là-dedans? On a l'aulne. Magnifique, je vais aller voir à quoi ça correspond. Alors, c'est la carte 11.
Nous avons l'ancrage, la stabilité et la magie. Je peux atteindre 25 mètres de haut. Ma spécificité est que mon bois est presque imputrescible. J'aime donc vivre au cœur des forêts humides et ou en bord de rivières. Dans la tradition celtique, je suis considéré comme un arbre sacré. Je suis associé aux êtres de la nature et je suis lié à la magie. Mon bois a été utilisé pour fabriquer des baguettes, des runes, des amulettes et pour des rituels. J'ai le pouvoir de connaître le futur. Eh, beau message ça. Hein, beau message. Comment puis-je trouver plus de stabilité, de sérénité dans ma vie? Comment puis-je renforcer ma confiance en moi et mon estime de moi? Comment puis-je développer mon intuition? Comment puis-je me connecter aux êtres de la nature? C'est beau, hein. Et en même temps, juste avant, on a tiré la foi et la force. Donc j'ai envie de vous dire que peut-être que ça passera aussi par cette espèce de truc de foi et de force qui va être juste dingue pour vous, hein, les Sagittaires, pour ce mois de septembre. S'élever mutuellement, magnifique. Et on a instant présent. Il y avait cette question d'ancrage, là, il y avait cette question de voilà, de plus penser au passé, à quelque chose qui vous a fait souffrir. Là, on est vraiment sur l'idée que on se focus dans l'instant présent. On n'est ni focus sur le passé, ni focus sur le futur. Et on est vraiment focus dans l'instant présent. C'est potentiellement ce qui va vous élever. Voilà. Et s'élever mutuellement, hein, s'entourer de personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous apprennent voilà, des choses positives, et sur vous, et sur la vie, et sur le monde, et qui vous portent en fait. Qui vous portent, qui vous soutiennent, qui sont là pleinement pour vous. Ça peut être... c'est nécessaire. Hein. On a attendez. Alors, il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire et que vous avez peut-être envie de précipiter, mais on vous dit, voilà, prenez votre temps aussi. Même si, là, ici, là, il y a vraiment une énergie de... On est vraiment dans cette ambiance, vous savez, de clôturer quelque chose. On a envie de clore le truc à tout prix. Mais là, on est en train de vous dire, voilà, chaque chose en son temps, étape par étape. Tu te recentres, tu prends le temps pour toi, tu fais ci, tu fais ça, tranquille. Et après, il y a tout qui va s'accélérer, et ça va s'accélérer dans le bon, on va dire dans le bon chemin, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Donc, attention, hein. Il y a peut-être, voilà, cette personne-là, ou quelque chose comme ça. Alors, c'est drôle parce que je l'ai mise ici. J'aurais envie de vous dire, est-ce que c'est on n'a pas de bonnes intentions envers toi? Est-ce que c'est un ex ou une amie? Je vois plutôt, ouais, quelqu'un avec qui vous êtes resté amis, mais vous savez que c'est pas une bonne personne pour vous. Voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous, mais j'ai la sensation que il y a quelqu'un dans votre entourage qui est resté votre ami, alors que ça aurait peut-être pas dû. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Current, avec une dame qui nage avec des narvals. Magnifique. Et on a Bloom. Ouh, loulou. Donc, on est en train de vous dire, encore une fois, là, avec ces deux cartes, de suivre un peu votre courant intérieur. Hein. Suivez votre propre rythme. Ici, on a le courant. Avec la carte Bloom, on est vraiment dans quelque chose de doux. Ah. Il y a toujours un truc qui fait chier sur les vidéos. Quand c'est pas le chat, quand c'est pas le tracteur, c'est des avions, quoi. Là, on est vraiment en train de vous dire que voilà, on suit le courant. On va vraiment vers quelque chose qui est de l'ordre de la douceur. On suit le flot. Et on suit surtout son propre rythme. On suit son propre flot. Ça va, ma souris? Et on est dérangé par des enfants. La loi d'attraction. Ça va, ma poulette? T'as bien dormi? Tu vas prendre ton petit déj? J'arrive, ma poulette, je termine ma vidéo. Donc là, on a la loi d'attraction qui est là, qui vient vous faire un coucou. On est indirectement en train de vous dire que voilà, vous attirez à vous ce qui entre guillemets doit vous revenir, ou en tout cas ce que vous avez mis en place et qui va vous revenir dans le temps. En tout cas, on est vraiment dans une énergie finalement où voilà, il y a ce côté
vous avez la possibilité d'attirer plein de trucs à vous. Et plus vous allez être dans ce move du oui, on m'a fait du mal, oui, gna gna gna, oui, victimisation, moins vous allez attirer à vous. Plus vous allez être dans ce truc de la foi et dire ok, j'ai vécu cet événement-là, c'était dur, j'ai pas compris pourquoi je le vivais quand je le vivais sur l'instant, mais là je comprends, c'est parce que je dois en faire ça, ou parce que je devais apprendre ça. Et bien là finalement, il y a quelque chose de très beau qui s'ouvre à vous avec la loi d'attraction. Qu'est-ce que vous libérez? Les liens toxiques, lecture, écriture, liens toxiques coupés. Donc on est vraiment sur une énergie finalement où, voilà, vous êtes en train de vous séparer de ce truc-là. Hein. Comme je vous dis, hein, la toile là, vous êtes en train de la défoncer. Il n'y a plus de place pour les connards. Donc là, les Sagittaires, c'est très positif. Mais encore une fois, ça dépend de vous. Ça dépend de si vous décidez ou pas de laisser ce truc-là vous envahir, vous mettre en colère, etc., etc. Vous avez totalement la possibilité de dire non, 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 non. Ça, c'est ton problème, c'est pas le mien, j'en veux pas. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a célébré. Et on a reconnexion. On a quand même deux cartes qui sont très vertes. Donc il y a vraiment encore une fois cette reconnexion au cœur. On célèbre quelque chose d'important, on se célèbre soi-même, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à sa foi aussi et à sa force. Indirectement, il n'y a pas de hasard si je l'ai posé là. Voilà, célébrer l'instant présent, on se connecte à l'instant présent. On mange quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. On est vraiment dans quelque chose d'hyper positif et de vraiment très très cool. Et on se laisse porter par ça. Et on célèbre aussi la joie du cœur, quoi. Vraiment la joie du cœur. On se connecte pleinement à ça et on ouvre les portes, on ouvre les bras, on ouvre vraiment voilà, la connexion à l'amour, quoi. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Les chaînes du passé, délivrance, pardon. C'est fou, hein. C'est fou, les gars, c'est fou. On parle de ça depuis le début. Vous vous libérez de quelque chose d'important en septembre. Il y a des Sagittaires parmi vous qui choisissent de briser ces putains de chaînes-là. Il y en a d'autres, possiblement, vous allez encore rester coincés dans ce truc-là, mais je pense que la majorité, vous en avez marre et vous avez envie de stopper ça, stopper net à ces conneries. Vous avez quoi d'autre? Le regard intense, intuition, clairvoyance. Peut-être que justement, le fait de briser ces chaînes, ça va vous faire vous reconnecter à quelque chose d'important. Ça va vraiment vous faire connecter à quelque chose qui est déjà à l'intérieur de vous et qui vous permet de, voilà, d'accueillir. Il y a aussi ce truc-là. Hein. L'amour, le changement. Ah, alors là, sans déconner. Le tracteur, la moto. Vous avez remarqué, depuis le début de votre vidéo, je râle. Il y a toujours un élément perturbateur. Donc, là, comme vous, les Sagittaires, en me connectant à votre énergie, il faut que j'accueille, en fait. Il faut que j'accueille le bruit qui vient de l'extérieur, le fait d'être dérangé, etc., etc. Et finalement dire, ok, c'est que la vidéo devait se faire comme ça. Et bien là, c'est un peu pareil pour vous. Et finalement, peut-être que dans ce brouhaha, ou justement dans ce silence qui se crée, vous allez pouvoir réussir à vous connecter à votre clairvoyance. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Lâche prise et suis ton cœur avec le 222. J'ai envie de te dire, petit Sagittaire, que là, on est clairement sur... voilà, hein. Je vous le dis depuis le départ. Suivez votre cœur. Arrêtez d'être dans cette espèce de c'est tout noir ou tout blanc de toute façon, hein, on m'a fait du mal, donc tada, comme ça. On ouvre le cœur. Je vous l'ai dit, hein, le chakra du cœur, la couleur verte, c'est là. Hein. On a unité. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis, dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prête à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. Voilà. Voilà. Pas de hasard en fait. Pas de hasard. J'accueille le tout, l'ensemble de la situation. Vous voyez où je veux en venir ou pas? La dernière carte, la Good Karma Box.
C'est pas vrai. Il n'y a jamais de hasard. Ce que l'on considère être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les Sagittaires? Vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Incroyable cette carte. Incroyable. Vraiment incroyable. Voilà. En fait, il faut vous dire que ce que vous avez vécu, ouais, c'est terrible, ouais, ça fait pas du bien, ouais, vous comprenez peut-être pas pourquoi vous le vivez en fait aujourd'hui. Mais peut-être que dans quelques mois, vous arrêterez d'être aussi tranchant sur la situation, vous vous direz que voilà, peut-être que si vous avez vécu quelque chose de dur avec vos enfants, c'est peut-être parce que voilà, vos enfants devaient le vivre, que vous deviez le vivre en tant que parent, qu'il y avait quelque chose à venir réparer, comprendre. Qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui? Vous vous êtes fait licencier, vous l'avez en travers de la gorge, ouais, mais ça vous a permis de vous lancer en tant qu'entrepreneur ou d'aller vers un métier ou de vous reconvertir vers un métier qui était le métier de vos rêves. Vous vous sentiez englué dans une situation, dans un couple qui vous emmerde, machin, nanan. La personne vous a trompé, ce qui vous a donné la motivation de quitter la personne. Et aujourd'hui, vous vous dites, ok, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, mais ça m'a permis de comprendre ça sur moi-même. Bref. Tout ce que vous pouvez vivre qui est très dur et qui peut sembler compliqué, et ben là on est en train de vous dire que c'est pas que c'est pas si compliqué, mais c'est que vous étiez en mesure de le vivre et que vous deviez le vivre, tout simplement. Voilà les Sagittaires. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.